Je viens d'écouter des émissions religieuses sur Radio Notre-Dame, qui sont d'ailleurs ouvertes à la fois à l'islam et aux protestants. Enfin, c'est la même fréquence, 94, je ne sais pas combien. Et il y a des choses sur lesquelles je voudrais revenir, notamment sur ce que dit Marie-Noël Tabu sur Radio Notre-Dame. Alors, il y a une certaine confusion dans le langage qui est assez curieuse, n'est-ce pas? À un certain moment, elle parle d'Élysée dans le livre des rois, qui se situe dans le royaume d'Israël, qui est un royaume qui est en dissidence avec le royaume de Judée. Et puis ensuite, elle parle du peuple d'Israël pour désigner l'ensemble des Juifs. Il y a une certaine désinvolture au niveau de la terminologie qui est assez pénible à entendre. Deuxième point, c'est que, d'ailleurs, elle passe allègrement de l'Ancien au Nouveau Testament, etc. Le personnage d'Élysée, dont elle nous parle notamment au niveau du chapitre 4 du livre des rois, fait des choses qui sont extrêmement proches de celles qui seront attribuées à Jésus. Et là encore, j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte exactement du parallèle flagrant entre les épisodes du prophète Élisée, qui n'a d'ailleurs pas donné lieu à un livre du prophète Élisée. C'est pour ça que parfois on a tendance à le négliger, ce qui n'est pas dans le livre des prophètes, il est dans le livre des rois. C'est les hagiographes, c'est le troisième volet de l'Ancien Testament. Mais là encore, on a l'impression d'une espèce de syncrétisme. Le royaume d'Israël, le peuple d'Israël, Élysée, Jésus, tout ça, ça passe, c'est pour eux. Et donc, c'est quand même un petit problème. Ensuite, nous avons eu un exposé sur l'islam, sur la même, je dirais pas la même radio, en tout cas sur la même fréquence, en FM. Et alors là, moi j'ai été choqué par le refus de ce que j'appelle le mésocosme. Il n'est pas évidemment exposé de cette façon, mais c'est implicite. Mésocosme, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une instance intermédiaire entre le macrocosme et le microcosme? Et là, avec l'histoire, on a l'impression que le macrocosme veut englober le mésocosme. Je ne parle même pas du microcosme. Et il nie l'existence de cette dimension intermédiaire qui est le mésocosme, qui d'ailleurs correspond par certains côtés à Jésus. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre l'islam et le christianisme. C'est l'islam nie le mésocosme. Il nie qu'il puisse y avoir des entités qui sont nées du macrocosme, mais qui ont pris leur propre autonomie, en quelque sorte, qui ont le propre domaine restreint. Le mésocosme, c'est par exemple notre Terre et le ciel autour de notre Terre. C'est très loin de tout l'univers. L'islam, quelque part, se rapproche d'une vision très scientifique de l'univers dans sa totalité, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est en dehors, quelque part, du plan religieux proprement dit, qui est celui du mésocosme. Et je voulais terminer en disant que la philosophie est essentielle à l'approche du religieux. Et d'ailleurs, on sait très bien quel est le poids de l'aristotélisme dans le religieux, notamment chez un saint Thomas d'Aquin, pour ne citer que lui, etc. Et il faudrait quand même avoir effectivement un arrière-plan cohérent avant d'aborder les Écritures et les textes et les saintes Écritures au sens large du terme, y compris dans le cas du Coran. C'est-à-dire justement cette structure tripartite dont je viens de parler, le macrocosme, le mésocosme, le microcosme. Par exemple. Mais il semble que l'islam, actuellement en tout cas, veuille faire l'économie de ce préalable philosophique
essentiel, ce préalable, je dis même structurel, ce préalable vertical. Et ça conduit à une sorte de télescopage. C'est-à-dire qu'on met tous les niveaux sur le même plan. On les anéantit dans un seul et même plan. Et par ailleurs, le mésocosme, c'est aussi l'astrologie, c'est aussi les jupitériens, c'est aussi les génies. C'est-à-dire que c'est encore une fois des entités, c'est un autre niveau de conscience que le microcosme ou que le macrocosme. Et nier le mésocosme, c'est aussi ne pas faire la part des guides, des chefs. Or, d'une certaine manière, l'islam reconnaît les chefs, le raïs. Voilà. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Comment l'islam parle du pouvoir dans sa vision macrocosmique de l'univers, qui ne laisse pas la place au mésocosme. Or, toute forme de pouvoir, toute forme d'élite, même les justes, enfin ceux qui se distinguent, ceux qui encadrent, rappelons le dialogue de Dieu avec Abraham au propos de Sodome, il demande combien y a-t-il de justes dans cette ville. Les justes, c'est le mésocosme, les justes. Et la ville, c'est le macrocosme, c'est le microcosme. Donc voyez-vous, donc là, il faudrait faire attention, ceux qui parlent au nom de l'islam, ils devraient quand même clarifier un peu leur position sur tous ces sujets, parce que ça n'est pas clair, et notamment le rapport entre le politique et le religieux n'est pas clair, tel que j'ai entendu en tout cas ce matin.